Bonjour, vous écoutez Génération Show, le podcast de ceux qui veulent devenir acteurs du bonheur au travail. Je suis Julie Artis, impresario du bonheur au travail et consultante Chief Happiness Officer. Je suis ici pour partager avec vous des clés pour se sentir plus épanoui au travail et permettre à ceux qui veulent agir au quotidien sur leur lieu de travail de disposer des bons outils. À travers ce podcast, je pars aussi à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien, parmi lesquels les Chief Happiness Officers. Génération Show est un podcast que je publie tous les mardis. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, bienvenue. Je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente un peu plus en détail. Je suis très heureuse de partager ce nouvel épisode avec vous. Installez-vous confortablement, c'est parti! Hello, j'espère que vous allez bien et dans ce nouvel épisode, on continue avec la série de thématiques phares du début d'année. Vous l'avez deviné, je vais vous parler de résolution. Et oui, encore. Alors peut-être que vous qui m'écoutez, vous faites partie de ceux qui profitent du début d'année pour formuler de bonnes résolutions ou peut-être que vous vous contentez simplement de souhaiter une bonne année à ceux que vous rencontrez. Dans tous les cas, c'est très bien. Mais voilà, en janvier, c'est comme ça, il y a un air de renouveau qui flotte dans l'air, on va dire. Les jours de janvier sont souvent ceux des décisions pour des nouveaux départs, de nouvelles réflexions, du changement. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas au niveau personnel, mais alors qu'en est-il côté professionnel ? Récemment, j'ai lu qu'une étude qui a été faite par l'agence CAPA fin 2019 montrait que 61% des Français ne prendraient aucune bonne résolution professionnelle pour 2020. C'est fou quand même. Alors si, comme moi, vous êtes acteur du bien-être au travail, avez envie de contribuer à donner encore plus de sens en 2020 au monde de l'entreprise, si vous avez envie de contribuer un peu plus encore à un monde du travail qui rime avec plaisir, épanouissement au travail, eh bien, vous êtes au bon endroit dans cet épisode. Puisque, en effet, j'avais envie de vous partager 10 résolutions de Chief Happiness Officer pour cette année 2020. Alors c'est parti. Première résolution, adopter la positive attitude. Évidemment, le premier point, si vous avez déjà écouté pas mal de podcasts que je fais, si vous suivez ce que j'écris, c'est essentiel l'état d'esprit. Je ne le répéterai jamais assez, mais cultiver un état d'esprit positif au quotidien, c'est vraiment fondamental. Alors, je ne dis pas qu'il faut ou qu'on doit être de bonne humeur tout le temps, ça c'est impossible, on est d'accord ? Et ça vaut aussi d'ailleurs quand on est Chief Happiness Officer, on ne doit pas être de bonne humeur et heureux tout le temps parce que tout simplement on est humain et on a tous le droit à des coups de mou. Mais autant que possible, gardez le sourire. Moi je dis vraiment stop à la morosité ambiante et un sourire en arrivant tous les matins par exemple, c'est facile et ça fait du bien à soi et à ceux qui le voient sur notre visage. Vous savez, c'est le fameux principe des neurones miroirs. Donc démarrer sa journée de travail avec le sourire, c'est quand même un b.a.-ba et ça coûte rien. C'est important aussi d'essayer de ne pas râler, même si parfois on dit que râler ça fait du bien à sa santé. Apprenez aussi à cultiver la gratitude au travail, ça c'est un très bon exercice pour garder la positive attitude. La gratitude, ça peut se cultiver seul à son bureau ou en équipe, alors là-dessus, faites preuve de créativité et d'audace. La deuxième résolution, c'est entretenir une bonne ambiance. Cette deuxième résolution est complémentaire avec la première. Si vous êtes en entreprise, que vous soyez Chief Happiness Officer ou que vous ayez tout simplement envie de vivre des journées positives et agréables au travail, demandez-vous comment à votre niveau vous pouvez contribuer à un environnement sain et agréable pour soi et pour les autres. D'autant que plus on prend de plaisir à ce qu'on fait, plus on est motivé dans son travail, engagé et performant, et en plus on est moins stressé, donc aucune excuse pour ne plus cultiver la joie au travail. Et donc là-dessus, je vous invite à réfléchir comment vous pouvez créer un esprit d'équipe, instaurer des rituels qui créent du lien entre les personnes, faire de petites attentions aux personnes avec qui vous travaillez, etc. etc. Bref, permettez en fait à chacun de se sentir bien et à commencer par vous.
Et là-dessus, je peux vous proposer par exemple de déjà commencer par repenser son lundi. Vous savez, le lundi, c'est sans doute la journée de la semaine la moins appréciée par toutes les personnes qui travaillent parce que elle annonce la fin du week-end et la fin du repos et donc il va falloir travailler pendant 5 jours, voire plus. Alors, ma proposition, c'est de vous demander comment cette année, vous pouvez rendre ces lundis positifs au travail. Est-ce que ça pourrait pas être une chouette bonne résolution, ça ? Troisième résolution, délivrer de la reconnaissance. Je ne le répéterai jamais assez, mais la reconnaissance est un des facteurs majeurs pour se sentir bien au travail. Et ça peut être simple comme un merci. Un merci, un bravo, un super, ça fait souvent plus de bien à entendre qu'une augmentation de salaire. Et ça passe par des remerciements, des félicitations, sans qu'il y ait forcément besoin d'avoir fait des actions complètement exceptionnelles. En fait, apprendre à célébrer les petites choses au quotidien, c'est super important. Et apprendre à dire un merci, un tu as fait du bon boulot, ça coûte pas très cher et ça a un fort impact non seulement sur la personne qui le prononce, mais aussi sur la personne qui reçoit cette délivrance de reconnaissance. Alors, ma proposition là-dessus, c'est et si on se donnait comme bonne résolution en 2020 de dire merci à l'autre plus souvent. Quatrième résolution, se fixer des objectifs. Bien souvent, lorsqu'on perd le sens de ce que l'on fait au travail, lorsqu'on manque de motivation, qu'on procrastine sur des tâches, qu'on ne se sent pas très stimulé, c'est parce qu'on manque de clarté dans ses objectifs. Alors, pour bien commencer votre année professionnelle, fixez-vous des objectifs en termes de bien-être au travail, d'évolution de carrière, d'évolution de vos compétences. Mais fixez-vous des objectifs suffisamment challengeants pour vous donner envie de vous dépasser, mais quand même suffisamment atteignables pour ne pas vous essouffler. Et surtout, donnez-vous les moyens de les réaliser, ces objectifs. Faites des choses nouvelles, sortez de votre zone de confort, abordez vos journées de travail de façon vraiment différente et invitez ceux qui sont avec vous à essayer d'en faire de même, parce que rien n'est pire que la routine qui s'installe. Alors, à vous de voir ce que vous voulez changer et faites-le. N'attendez ni demain, ni le bon moment, parce que le bon moment, c'est là tout de suite, aujourd'hui, maintenant. Cinquième bonne résolution, s'organiser. Et oui, un élément essentiel pour mener à bien ses objectifs, c'est d'être organisé. Il n'y a pas de secret. Et ça vaut pour tous les métiers. Rien de pire que de démarrer une journée, une semaine, en ne sachant pas bien clairement ce que l'on doit accomplir. Et pour cela, un compagnon fidèle que vous devez toujours avoir près de vous, c'est votre planning. Planifiez vos tâches le plus possible, ce qui vous évitera de vous sentir rapidement débordé, vous aurez de la clarté dans ce que vous voulez faire. Et surtout, n'oubliez pas à la fin de la journée, par exemple, de barrer les tâches que vous avez effectuées. Parce que ça, c'est motivant et on voit qu'on avance dans son travail. Sixième résolution que je vous propose, c'est d'apprendre à dire non. Vous faites peut-être partie des personnes plutôt sympas avec les autres qui, pour être polies, conciliantes, ne pas vexer l'autre, n'osent pas dire non quand on leur demande quelque chose. Cette année, il faut que ça change. Il en va de votre propre bien-être. Rester soi-même, s'affirmer au travail, c'est justement savoir dire non. Parce que ayez bien conscience que avoir de bonnes relations au travail, comme dans la vie de façon générale, ça ne signifie pas dire oui à tout. Donc là-dessus, il faut trouver un juste milieu, le juste équilibre pour vous. Donc voilà, une bonne résolution qui devrait parler à beaucoup cette année, c'est de se dire 2020, l'heure est à l'affirmation de soi dans mon travail. Septième résolution, les réunions. Transformer les réunions. Alors pour moi, c'est essentiel d'en parler parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a bien une chose qui devrait vraiment évoluer en entreprise, ce sont les réunions. Bon sang, mais vous n'êtes pas fatigué, vous, de toutes ces réunions chronophages, improductives, trop longues, inutiles, qui peuplent nos semaines de travail ? Il y a une étude de Barco et Circle Research qui dit que nous passons 8 heures par semaine en réunion, vous vous rendez compte ? Les salariés participent en moyenne à 10 réunions par semaine, c'est ce qui révèle de l'enquête. Et 10 réunions par semaine, c'est l'équivalent d'une journée entière de travail par semaine en réunion. 30% du temps passé en réunion serait consacré d'abord à la réalisation des objectifs préalablement fixés, 23% du temps de réunion est gaspillé sur des questions techniques ou à attendre les participants,
26% à des bavardages hors sujet et 14% à planifier les prochaines étapes. Bref, il semblerait que 56% de ce temps passé en réunion soit totalement inutile. Alors vraiment, il faut changer ça. Aujourd'hui, il existe tant de méthodes sur l'agilité, l'intelligence collective qui nous permettent de travailler vraiment collectivement de façon ultra efficace. Alors, vous êtes avec moi, cette année on milite pour réduire le temps de réunion et innover dans des process de travail et de collaboration. 8e résolution, savoir se déconnecter. Le monde devient de plus en plus connecté, c'est un fait, je vous apprends rien. Et cette hyper-connectivité qui peut avoir de nombreux avantages présente aussi beaucoup de désagréments. On est connecté partout, à tout, tout le temps. Et à cause de ça, le monde professionnel a tendance à ronger de plus en plus les frontières avec notre vie personnelle. Une récente étude montre d'ailleurs que 68% des cadres qui consultent leurs mails et SMS professionnels le font pendant leur temps libre. 68%. Et d'ailleurs, il y a même un phénomène là-dessus qu'on appelle le blurring, qui consiste à travailler en dehors des horaires de travail. Alors, en 2020, n'oubliez pas que la déconnexion au travail est un droit applicable à tous. C'est inscrit dans le Code du travail depuis 2017 et de ce fait, les entreprises doivent choisir comment, ou en tout cas réfléchir aux façons de limiter l'usage des outils numériques des salariés. Mais prenez aussi vos propres mesures personnelles pour ne pas être connecté tout le temps, ou en tout cas le faire en conscience, c'est essentiel. L'objectif étant bien sûr, vous l'avez compris, de favoriser l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Et justement, sur ce point, nous arrivons à la 9e et avant-dernière résolution que je vous propose pour être plus épanoui dans le travail, pour cultiver un mieux-être au travail. C'est de trouver l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 40% des salariés trouvent insuffisant l'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. C'est un chiffre qui est important et qui montre qu'il y a un vrai déséquilibre, ou en tout cas que ce déséquilibre entre vie pro et vie privée, il est super important pour la plupart d'entre nous. Concilier vie privée et vie professionnelle, c'est nécessaire au quotidien. Ça permet de se sentir mieux dans sa vie, mais aussi d'améliorer son efficacité au travail. Et pour réussir à trouver un équilibre, il y a plusieurs solutions qui peuvent s'offrir à vous, à commencer par plus de flexibilité dans les horaires de travail, des espaces de travail mieux aménagés pour chacun, ou encore adopter le télétravail au moins 1 jour par semaine. Bref, ma proposition là-dessus, c'est qu'en 2020, faites le choix de ne pas vivre et penser que pour votre travail. Enfin, 10e et dernière résolution, qui me paraît aussi essentielle, c'est de toujours faire de son mieux. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit clin d'œil au 4e accord des accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Alors non pas que les 3 autres accords ne soient pas importants, ils le sont tout autant, et d'ailleurs je vous invite vraiment à lire le livre des 4 accords Toltec si vous voulez adopter de nouvelles règles de vie pour reprendre le pouvoir et laisser entrer plus de joie et de sérénité dans votre quotidien. Mais apprendre à faire toujours de son mieux est un essentiel pour s'épanouir dans sa vie professionnelle comme personnelle. Donc en fait, faire de son mieux, c'est trouver le juste équilibre entre ni trop faire pour ne pas gâcher son énergie et s'épuiser, ni pas assez pour éviter d'avoir des regrets et de la culpabilité de ne pas avoir fait suffisamment. Et notre mieux, comme je vous le disais, il n'est pas toujours au même niveau. Parfois, notre mieux, faire de son mieux, va s'approcher vraiment de l'excellence, on va être plein d'énergie, ultra motivé, mais parfois, notre mieux, ça va être de faire juste une toute petite chose dans la journée parce que ce sera pas forcément le bon jour ou qu'on sera vraiment trop fatigué. Et parfois encore, faire de son mieux, ce sera tout simplement appuyer sur le bouton pause et ralentir. En fait, c'est vraiment un équilibre à trouver. Mais faire de son mieux, c'est important de se poser la question au quotidien parce que c'est se dire qu'on est satisfait de ce qu'on a fait, on est satisfait de soi-même en se disant « j'ai donné ce que j'ai pu ». Je n'ai pas à m'en vouloir si j'échoue ou si ça ne va pas assez vite, parce que j'ai fait de mon mieux. Faire de son mieux, c'est aussi s'autoriser à se tromper et accepter d'être vulnérable. Et c'est aussi prendre plus de plaisir à faire des choses et donc à être motivé et atteindre ses objectifs de la meilleure des façons. Bref, je vous invite vraiment à réfléchir sur ce sujet et à vous demander comment faire de votre mieux parce que ça vous permettra de prendre soin de vous, de travailler sur votre estime de soi tout en donnant le meilleur de vous-même. Donc demandez-vous à la fin de chacune de vos journées si aujourd'hui vous avez fait de votre mieux. Je vous assure, c'est très puissant. Voilà pour les 10 résolutions en tant que Chief Happiness Officer que je voulais vous partager.
Mais en fait, en vous disant tout ça, je m'aperçois que la liste de bonnes résolutions pour faire évoluer sa vie professionnelle à un autre niveau et aussi impacter les autres au travail positivement, eh bien c'est une liste qui pourrait presque être infinie. Et donc j'avais envie de vous proposer de la compléter et pour ça je vous propose de noter en commentaire de cet épisode la résolution professionnelle de 2020 que vous souhaitez prendre. Que vous soyez finalement Chief Happiness Officer, Happiness Manager, manager salarié indépendant ou je ne sais quoi d'autre, bref, quelle est votre résolution 2020 pour devenir encore un peu plus acteur de votre bonheur au travail ? Notez-le en commentaire de cet épisode et peut-être que vous serez celle ou celui que je lirai sur un prochain épisode. Encore un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter @julieartis ou sur Instagram avec le pseudo Génération Show. Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.